Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Nous sommes à Médine, il y a plus de 1400 ans, un lundi, durant la prière de l'aube. Ce sont les derniers moments de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir vu l'importance accordée à la salat dans le Coran et la Sunna, voici maintenant 10 bienfaits d'une salat bien faite. Premièrement, Allah te guidera. Qu'est-ce qui se passe si les feux de ta voiture ne fonctionnent plus le soir sur une route non éclairée? Sans lumière, tu risques de t'égarer. Sans lumière, tu risques de cartonner. La salat, c'est une lumière. C'est elle qui va te permettre de voir clair dans toute ta vie. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit As-salatu nur, la prière est une lumière. À chaque fois qu'on récite Suratul Fatiha, on demande à Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous dans le droit chemin. Et Allah nous donne la condition pour être guidé dans le droit chemin à la page d'après, c'est-à-dire au début de Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih, Hudan lil-muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Et pour faire partie des pieux, Allah nous donne les conditions. Il y a entre autres Wa yuqimuna as-salah, ceux qui accomplissent la prière. Et Allah nous dit un peu plus bas Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent. La prière est donc une lumière à travers laquelle Allah guide ceux qui le craignent. Et plus tu craindras Allah et plus Allah te donnera la connaissance te permettant d'être guidé. Allah Azza wa Jal dit à la fin de Surat al-Baqarah Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Et craignez Allah et Allah vous enseignera et Allah est omniscient. Ainsi, en accomplissant la salat, Allah te donnera la lumière nécessaire afin d'éviter de t'égarer ou de cartonner dans la vie d'ici-bas. Deuxièmement, Allah t'aidera à délaisser les péchés. En plus de te montrer le droit chemin, Allah fera que tu t'en écarteras pas. Tes 5 prières quotidiennes sont un moyen qu'Allah t'a donné pour te préserver des mauvaises conduites. Par la salat, Allah te préservera des péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Par la salat, Allah te préservera des mauvaises passions. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la salat et suivirent leurs passions, ils se trouveront en perdition. Et Allah nous donne l'exemple du prophète Shu'aib alayhi salam. Sa prière l'incitait au bon comportement, elle l'incitait à éviter toute injustice, tant envers le Créateur qu'envers les créatures, à tel point que ceux parmi son peuple qui n'avaient pas cru en lui le lui avaient reproché. Ainsi n'évite pas la salat, sinon tu vas vite tomber. Troisièmement, Allah t'aidera à patienter. Allah nous prévient que plusieurs épreuves vont nous atteindre, c'est certain. Allah Azza wa Jal dit très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. 2 versets avant celui-là, Allah nous donne la solution pour patienter. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salah, car Allah est certes avec les endurants. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés, c'est donc lui qui nous connaît le mieux et c'est lui qui nous a ordonné de chercher de l'aide dans la salah. Et la première fois qu'Allah Azza wa Jal cite la patience dans le Coran, c'est avec la salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et chercher secours dans l'endurance et la salah. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et de retourner à lui. Si on patiente pour la salat, si on s'habitue à prier 5 fois par jour, à délaisser temporairement nos occupations d'ici-bas pour celles de l'au-delà, à se priver un peu de notre sommeil afin de se préparer pour le jour du grand réveil, Allah nous donnera une armure afin de patienter face aux difficultés. Oui, l'homme a été créé instable, quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur, sauf ceux qui pratiquent la salah, ceux qui sont assidus à leur salah. Et en méditant sur les paroles du Créateur plutôt que sur celles des créatures, tu pourras patienter lorsque tu seras calomnié. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Et nous savons certes que ta poitrine se resserre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Quatrièmement, Allah te pardonnera tes péchés. Il existe plusieurs affiches montrant l'importance de se laver les mains plusieurs fois par jour. Mais que dire d'une personne qui se lave rarement, voire jamais? Cette personne serait repoussante tant par son aspect que par sa mauvaise odeur. Cette personne risquerait d'attraper de nombreuses maladies. De même que notre corps a besoin d'être lavé plusieurs fois par jour, notre cœur a lui aussi besoin d'être nettoyé plusieurs fois par jour. Tes 5 prières sont un lavage quotidien dont tu as besoin pour te purifier des péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Voyez-vous, si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baigne 5 fois par jour, resterait-il une quelconque saleté ?» Les compagnons ont dit
il ne va rester aucune saleté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit alors: ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. De même que celui qui ne se lave pas le corps sera atteint par de nombreuses maladies, celui qui ne se lave pas le cœur sera aussi atteint par de nombreux soucis. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Ainsi, tu dois prier afin de faire effacer tes péchés et accomplis la salate aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Ainsi, celui qui ne se lave pas le corps sera repoussé par les créatures, mais celui qui ne se lave pas le cœur sera repoussé par le Créateur. Alors que celui qui prie ne sera repoussé ni par le Créateur ni par la création. Car celui qui nous a ordonné de nous purifier le cœur par la prière nous a aussi ordonné de nous purifier le corps par les ablutions. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم